Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous montrer l'utilisation du kit, cleaning kit de Brushguard. Donc je l'ai acheté sur Coin Makeup il y a pas très longtemps. Il coûte un petit peu moins de 20 euros, 19,95 € je pense. Et je vous avais dit que j'allais le découvrir avec vous. Donc j'ai nettoyé mes pinceaux, comme vous pouvez voir ils sont encore en train de sécher. Donc hier, je les ai lavés au début d'après-midi. Aujourd'hui, il est 24 heures plus tard et mes pinceaux ne sont pas secs. Donc pourtant, je les ai bien essuyés. J'ai fait absolument comme la notice dit. Mais ils sont toujours pas prêts à être utilisés. Donc ça me met un petit peu les nerfs. Mais bon, je vous montre tout ça en vidéo et je vous retrouve juste après pour vous dire ce que j'en pense. Voilà donc l'emballage du cleaning kit de The Brushguard. Alors dans ce kit, il y a donc le shampoing pour pinceau. Il y a un pack avec 6 Brushguard de tailles différentes. Il y a 2 pots. Donc le pot vert dans lequel on va nettoyer les pinceaux et le pot gris dans lequel on va les faire sécher. Il y a également une notice avec toutes les étapes. Seulement c'est écrit en anglais, mais vous avez quand même les petits dessins pour vous aider. Alors comme vous voyez, au fond du pot, il y a une texture un petit peu particulière où vous allez devoir venir frotter vos pinceaux pour qu'ils soient bien nettoyés. Alors sur la notice, ils disent qu'il faut mettre du shampoing pour pinceau donc dans le pot vert, mais ça ne doit pas dépasser la taille d'un petit pois. Ça m'a bien fait rire. Donc voilà, faut vraiment pas en mettre beaucoup, faut appuyer un petit peu sur le pot, laisser la goutte tomber. Alors moi je mets de l'eau bien chaude et je mets de l'eau à la moitié donc du pot. Voici mes pinceaux tout crado. Et voilà, donc il faut bien venir faire tournicoter vos pinceaux au fond du pot, puisque c'est là qu'il y a la matière, une texture un petit peu carrée comme ça, enfin je ne sais pas trop bien comment dire, mais c'est un petit peu comme sur le gant de Sigma. Vous avez des textures différentes pour nettoyer, rincer les pinceaux, et là c'est un petit peu la même chose. Alors vous avez, j'ai oublié de mentionner, vous avez également la petite serviette de couleur turquoise que vous voyez, elle fait également partie du kit de Brushguard. Donc il faut bien venir faire sécher le pinceau sur des serviettes éponges, prendre le temps de bien les essuyer, de faire partir un maximum l'eau. Bien nettoyer le manche aussi. Et ensuite, il faut essayer de redonner une forme plus ou moins correcte au pinceau avant de venir mettre un brushguard autour. Et alors le brushguard, vous devez laisser quelques centimètres. Il ne faut pas venir faire coller le bout du pinceau, sinon ça va risquer de les abîmer, enfin d'abîmer les poils des pinceaux. Donc voilà. Un petit pinceau pour les yeux. Alors vous allez voir, celui-là, il va être très vite nettoyé. Voilà, donc vraiment en quelques secondes, vous voyez que le pinceau est tout blanc et tout propre. J'ai vraiment été très étonnée quand j'ai vu ça. Évidemment, les plus gros pinceaux, ça prend un petit peu plus de temps, mais les tout petits pinceaux pour les yeux, vous les aurez très vite lavés avec ce kit-là. Ensuite, même rituel, donc bon, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Oui, là je suis en train d'essuyer le manche en fait, hein.
Et hop, on laisse passer quelques centimètres et on laisse bien sécher les pinceaux, toujours tête à l'envers, hein. Ça, je sais. Je suppose que vous le savez. Il faut surtout pas laisser sécher vos pinceaux en les mettant sur leurs manches, les poils en l'air. Il n'y a rien de pire pour abîmer les pinceaux puisque l'eau va rentrer dans le pinceau et va faire décoller les poils à la longue. Donc ici, je suis en train de laver mon pinceau, le Stippling Brush de chez Real Techniques, qui est donc le pinceau que j'utilise pour appliquer mon fond de teint. Et comme vous pouvez voir, j'insiste énormément pour bien le laver et ben, il n'est pas très propre. Et donc, dans la notice, donc, ils disent qu'il faut parfois bien insister, laver 2 fois les pinceaux, mais personnellement, ça me gave. Donc, bon, là, je l'ai lavé comme je pouvais, je l'ai séché, je l'ai laissé sécher avec les autres, mais je l'ai relavé avec ma lotion de chez MAC pour vraiment bien le laver. Donc, voilà, c'est tout pour la démonstration et je vous donne tout de suite mon avis. Pour moi, le bilan est assez mitigé parce que rien à dire pour les pinceaux pour les yeux, j'ai trouvé que la matière était très vite partie et que le pinceau était vite propre. Par contre, pour les pinceaux poudre, c'est la même chose que pour les pinceaux pour les yeux. Je trouvais que la matière était vite partie et que les pinceaux étaient vraiment propres. Par contre, les pinceaux où j'utilise des matières crème, s'il fallait y passer 4 heures, ils le disent hein, sur la petite notice, ils disent que certains pinceaux peuvent nécessiter 2 nettoyages selon leur utilisation. À mon avis, ils parlent de ce genre de pinceau. Mais moi qui suis déjà d'une nature impatiente, hein, faut pas m'en demander trop. Et quand je pense qu'avec ceci, mes pinceaux sont vite nettoyés, n'importe quel pinceau est super bien nettoyé et en plus je peux les réutiliser juste après. Moi je vais continuer avec cette lotion là quotidiennement, ça c'est sûr. Maintenant, bon voilà, je l'ai acheté, ben, je vais continuer de l'utiliser, mais je vais l'utiliser les jours où je sais que le lendemain, je ne dois pas me maquiller. Comme ça, mes pinceaux, ben, ils auront le temps de bien sécher à leur aise. Et voilà, mais je suis super mitigée. 20 € pour ça, sincèrement, je renouvellerai pas l'expérience. Maintenant, je dis pas que ça ne marche pas. Le produit fonctionne, vous avez vu en vidéo. Il enlève la matière, il nettoie les pinceaux, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste que ça m'énerve d'attendre que mes pinceaux sèchent. Donc voilà, c'était mon avis à chaud. Encore une fois, je ne dis pas que le produit n'est pas bon ou qu'il ne conviendra pas à d'autres personnes ou qu'il ne faut pas l'acheter, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que j'aime bien par contre, c'est que, bon, là les pinceaux sont en train de sécher donc je ne vais pas les retourner. Mais ce que j'aime bien, c'est que les pots peuvent servir de pot à pinceau. Donc voilà, même si je m'en sers pas souvent, ben en attendant, je vais pouvoir me servir des pots pour ranger mes pinceaux. Donc voilà, c'est pas mal. Donc dites-moi les filles, comment vous nettoyez vos pinceaux? Je sais pas si vous aimez ce genre de produits, des shampoings ou même du pousse-mousse. Je sais pas si vous êtes patiente assez pour laver tous vos pinceaux à l'eau et ben surtout d'attendre que vos pinceaux sèchent, ou alors si vous êtes plutôt du genre impatiente comme moi et que vous êtes plutôt pour utiliser ce genre de lotion. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Je trouve que c'est toujours intéressant de partager des avis. Donc voilà, moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous remercie encore de me suivre sur ma chaîne, sur Twitter, sur Facebook, enfin un petit peu partout. Donc je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt.